Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet d'une révision générale des cours que vous avez fait en CE1. Alors, mes chers, est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette révision? Allez, on va commencer tout de suite. Et on commence par le premier cours qui était le passé, le présent, le futur. Les temps de la conjugaison dans la langue française. Et on commence par cette définition. En conjugaison, on distingue trois grands moments durant lesquels se déroulent les événements ou les actions. Ainsi, une phrase peut être au présent, au passé ou au futur. On va voir des exemples pour mieux comprendre la notion. Au présent, la phrase raconte ce qui se passe maintenant, en ce moment, ce que je fais maintenant. Par exemple, aujourd'hui, ça, c'est un indicateur de temps qui indique le temps présent. Isabelle se présente à un concours de beauté. Vous remarquez ici que le verbe est conjugué au présent. Alors, cette phrase, elle est au présent. Au passé, la phrase raconte ce qui s'est passé avant. Ça veut dire quelque chose qui s'est déroulé et qui est terminé. D'accord? Par exemple, hier, Isabelle a acheté une jolie robe décolletée. Voilà, hier, ça c'est un indicateur de temps qui indique le passé. Isabelle a acheté une jolie robe décolletée et vous remarquez ici que le verbe acheter est conjugué au passé composé. Au futur, la phrase raconte ce qui va se passer plus tard. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il va arriver dans un temps futur ou bien dans un plus tard. Voilà. Bientôt, exemple. Bientôt, Isabelle sera Miss de sa localité. Alors, Isabelle, il n'est pas encore Miss de sa localité, mais bientôt, très prochainement, dans les jours qui viennent, etc. Ça, c'est un indicateur du futur. Isabelle sera, c'est le verbe être conjugué au futur, Miss de sa localité. Voilà en gros, mes chers élèves, une petite révision des temps passé, présent, futur. Et c'est un cours qui est fait en CE1 et en CE2 aussi. Et pour situer l'action dans le temps par rapport au moment où on parle, on peut employer des expressions de temps qui répondent toujours à la question quand. Alors, parfois, ou bien assez souvent, on trouve devant la phrase des expressions de temps qui m'indiquent est-ce que le temps de cette phrase ou bien de cette action, est-ce que c'est le passé ou bien le présent ou bien le futur. On va voir ensemble quelques expressions. Alors, pour tout ce qui est passé, je peux dire avant-hier, matin, après-midi, soir. Je peux dire aussi hier matin, après-midi, soir. Je peux dire la semaine dernière, la semaine passée. Je peux parler du mois dernier, passé. Je peux utiliser l'expression l'année dernière, bien l'année passée. Par exemple, si tu veux parler de ce que tu as fait l'année dernière, tu peux dire l'année dernière, j'ai suivi mes cours à la maison. Voilà. Il y a aussi cette expression, il y a plus un temps. Il y a 3 ans, mon oncle vivait à côté de nous. Il y a un jour, il y a 2 semaines, il y a 4 mois, il y a 3 années. Autrefois aussi, cette expression-là, jadis, il y a longtemps, ce sont des expressions qu'on trouve assez souvent dans des histoires et ce sont des expressions pour parler d'un passé qui est lointain. On passe maintenant aux expressions qui marquent le présent. Je peux dire aujourd'hui.
ce matin, cet après-midi, ce soir, cette semaine, ce mois-ci, cette année, actuellement, de nos jours. Et pour le futur, il y a bien sûr demain, le jour qui vient, après-demain, la semaine prochaine, la semaine qui viendra bien sûr, le mois prochain, l'année prochaine, la même chose, dans un jour, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 2 ans. Alors, dans plus un temps, je comprends toujours qu'il s'agit d'un temps futur. À l'avenir, ça c'est pour parler d'un futur qui est lointain. Alors, mes chers élèves, maintenant pour consolider ce qu'on vient de voir, je vous invite à travailler ces exercices-là et on va voir la correction ensemble, mais essayez un petit peu de mettre la vidéo en pause pour pouvoir répondre vous-même et puis regardez ou bien vérifier vos réponses par la suite. Voilà, on a des phrases et on est censé déterminer le temps de ces phrases. D'accord? Il y a des phrases où il y a des expressions de temps qui vont vous aider à déterminer le temps de ces phrases. Il y a d'autres phrases où il y a uniquement les verbes et vous avez déjà vu des verbes conjugués au présent, des verbes conjugués au futur et des verbes conjugués au passé composé. Alors, je pense que cet exercice-là est très facile et très abordable par vous. Alors, bon courage et on commence par la première phrase. Demain, nous irons à la mer. Voilà, c'est une image illustrative. Demain, nous irons à la mer. Voilà, vous remarquez, j'ai l'expression demain. Rappelez bien qu'elle est inscrite quelque part dans le tableau précédent. Vous pouvez revenir en arrière. Nous irons. Nous irons. Ça, c'est le verbe aller, conjugué à quel temps? Je vous laisse répondre vous-même. On passe à la phrase suivante. Hier, il a neigé toute la journée. Voilà, il y avait la neige. Il a neigé toute la journée. Alors, l'expression c'est hier et le verbe c'est a neigé. Voilà, troisième phrase. Clémence joue avec sa nouvelle poupée. Voilà Clémence qui joue avec sa nouvelle poupée. Ici, on a uniquement un verbe, on n'a pas d'expression de temps, mais je pense que vous pouvez reconnaître le ton de la phrase quand même. La quatrième phrase, Pierre a mangé tous ses légumes. Voilà, Pierre, qui est un bon garçon, qui mange les légumes. Voilà, il exprime même sa joie en mangeant les légumes. C'est très bien. Alors, Pierre a mangé tous ses légumes. Qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? Oui, on a un verbe qui est conjugué. Je vous laisse le soin de répondre. La phrase suivante, le chat est en train de dormir sur la chaise. Voilà, un chat qui dort sur la chaise. Voilà, aussi, dans cette phrase, on a uniquement un verbe. À votre avis, il est conjugué à quel temps? Le temps du verbe, en fait, va déterminer le temps de la phrase. On passe à la phrase suivante. Avant-hier, le facteur est passé à la maison. Ça, c'est le facteur qui distribue les lettres. Ici, dans cette phrase, on a l'expression avant-hier. Rappelez toujours du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Le facteur est passé à la maison. On a aussi le verbe passer conjugué à. Voilà, vous allez déterminer le temps de conjugaison de ce verbe. Septième phrase, le train de Paris arrivera dans un jour. Voilà le train qui arrive à la gare. Le train de Paris arrivera dans un jour. Dans cette phrase, mes chers, il y a le verbe arriver qui est conjugué
et le déterminant du temps, bien l'expression du temps, dans un jour. La 8e phrase, la nuit dernière, la chouette a attrapé une souris. La chouette, c'est un oiseau nocturne qui se réveille la nuit et dort le matin et se nourrit des petits rongeurs comme la souris. Alors, dans cette phrase, on a la nuit dernière et on a le verbe attraper qui est conjugué. Voilà. Et ça, c'est l'expression du temps, la nuit dernière. La 9e phrase, la semaine prochaine, il faudra se coucher plus tôt. Voilà, un enfant qui se couche très tôt. Il se couche à 9 heures. Dans cette phrase, on a aussi bien une expression de temps et un verbe qui est conjugué. Il faudra. La 10e phrase, maintenant, c'est « Papa prépare le repas et les enfants mettent la table ». Voilà, dans cette phrase, on a uniquement des verbes qui sont conjugués. Vous êtes censé savoir le temps de conjugaison de ces verbes pour déterminer le temps de ces phrases. Voilà, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause pour répondre à cet exercice et voir par la suite la réponse avec moi. Voilà, je vais vous donner la correction tout de suite. Alors, pour la première phrase, demain, nous irons à la mer. Il s'agit d'un temps futur. Pourquoi? On a demain, qui veut dire le jour d'après, un jour qui n'est pas encore arrivé. Et on a aussi le verbe aller conjugué au futur. Nous irons. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. C'est la phrase est au futur. La deuxième phrase maintenant. Hier, il a neigé toute la journée. C'est une phrase au passé. Pourquoi? On a l'indicateur hier. Hier, c'est un jour qui est déjà passé. Et on a le verbe neiger, ça veut dire la nuit, la neige qui tombe, qui est conjugué au passé composé toute la journée. Clémence joue avec sa nouvelle poupée. Ici, on a le verbe jouer. Clémence joue. Il est conjugué au présent. Il s'agit d'une phrase au présent. Pierre a mangé tous ses légumes. C'est une phrase avec un verbe conjugué au passé composé. Vous voyez l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe manger. Il s'agit bien sûr d'une phrase au passé. La 5e phrase, le chat est en train de dormir sur la chaise. Il dort sur la chaise. Et ici on a l'auxiliaire ou bien le verbe être qui est au présent. Il s'agit d'une phrase au présent. Avant-hier, le facteur est passé à la maison. Le facteur est passé à la maison il y a 2 jours. C'est pas hier, mais avant-hier, il y a 2 jours. 2 jours ont passé. Le facteur est passé. Voilà, c'est le verbe passé conjugué au passé composé. Et vous voyez bien qu'il est composé du verbe être et, ou bien de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe passé. Il s'agit bien sûr d'une phrase au passé. Le train de Paris arrivera dans un jour. Ici, on a l'indicateur dans un jour. D'accord? On est dans un moment quelconque et après un jour, le train de Paris va arriver. D'accord? Il arrivera. C'est le verbe arriver conjugué au futur. C'est une phrase au futur. La nuit dernière, la chouette a attrapé une souris. L'indicateur, quand vous le remarquez, c'est la nuit dernière. Voilà, il indique un temps qui est passé, une nuit qui est passée. Et on a aussi le verbe attraper qui est conjugué au passé composé et c'est une phrase au passé bien sûr. La semaine prochaine,
il faudra se coucher plus tôt. La semaine prochaine, la semaine qui n'est pas encore arrivée, la semaine qui va arriver bientôt. D'accord? Il faudra se coucher plus tôt, c'est le verbe falloir. Vous n'avez pas encore fait ce verbe, mais vous remarquez bien qu'il y a la terminaison de futur. D'accord? Et c'est un temps futur, bien sûr, ou bien c'est une phrase au futur. Papa prépare le repas et les enfants mettent la table. Papa prépare le repas. Le verbe c'est préparer. Vous remarquez qu'il est conjugué au présent. Voilà, à la fin, on a la terminaison du présent. Et aussi mettre au présent. Vous voyez la terminaison ONT. Il s'agit d'une phrase au présent. Très bien, mes chers élèves, très bien. On passe maintenant à une autre discipline ou bien un autre cours qui est l'infinitif du verbe. Vous avez vu ce cours-là dans l'unité 2. Alors, le verbe à l'infinitif est un verbe non conjugué, d'accord? C'est un verbe dont les terminaisons sont IR, RE ou bien ER en général. Des exemples de verbes, sortir, vendre, boire, envoyer, voyager, etc. Ce sont des actions, d'accord? Et le verbe se met à l'infinitif après les prépositions suivantes à, de, pour, sans. On va voir des exemples. Pour la préposition à, je n'arrive pas à résoudre ce problème. Je n'arrive pas à manger ces légumes. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Vous remarquez, après la préposition à, on trouve toujours l'infinitif. Bien sûr, c'est le suivi d'un verbe. Parce que parfois, on peut trouver cette préposition devant un nom. D'accord? 2. Les écoliers sont en train de préparer leurs devoirs. Je suis en train de préparer la leçon. Je suis en train de faire mes exercices, etc. Il y a aussi la préposition pour. Arlequin n'a pas de déguisement pour participer au carnaval. Voilà, vous remarquez, après pour, on trouve toujours l'infinitif. Sans. Le gamin traverse la rue sans faire attention. L'enfant va à l'école sans tarder. Voilà. Et le verbe à l'infinitif se termine par ER, IR, RE. On va voir l'exercice tout de suite. Dans ce qui suit, souligne uniquement les verbes à l'infinitif. On va voir des phrases, des mots, et vous allez souligner uniquement les verbes à l'infinitif. À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Aujourd'hui, les élèves peuvent écouter de la musique ou regarder une vidéo et ils utilisent aussi un ordinateur pour faire des exercices. On a cette liste de mots, vous êtes censé chercher aussi ici les verbes à l'infinitif. Boire, parler, chaise, couloir, finir, dire, écouter, mur, faire, colère, mère, frère, nager, voir, tonnerre. Alors, dans cette liste, vous faites attention parce qu'il y a des noms qui se terminent par ER, IR et RE et qui ne sont pas des verbes non plus. Je vais ranger ma chaise. Le maître va poser une question. Arthur ne doit pas courir dans les couloirs. Peux-tu aider tes camarades? Allez, on va voir la correction ensemble. Et je vous rappelle toujours, mes chers, de mettre la vidéo en pause, le temps de répondre vous-même à ces exercices pour voir en quelque sorte est-ce que vous avez bien maîtrisé ce cours ou bien vous devez revoir le cours sur notre chaîne.
À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Alors ici, c'est un verbe qui est conjugué. Vous voyez la terminaison de l'imparfait. Aujourd'hui, les élèves peuvent, ça c'est un verbe conjugué qui est suivi d'un verbe à l'infinitif. Très bien. De la musique ou regarder une vidéo. Regarder une vidéo. Ça c'est une action, ça c'est un verbe qui est à l'infinitif. Ils utilisent aussi un ordinateur pour faire des exercices. Voilà, pour, on a dit tout à l'heure que pour est suivi d'un verbe à l'infinitif. On va souligner faire. C'est un verbe que vous avez vu d'ailleurs et dont vous avez fait la conjugaison. Dans cette liste, on a boire, je bois de l'eau. Boire, c'est un verbe à l'infinitif. Parler, je parle hautement. C'est un verbe qui est l'infinitif. Chaise, déjà, il n'a pas la terminaison de l'infinitif. En plus, c'est un nom, la chaise sur laquelle on s'assoit. On va pas la souligner. D'accord? C'est un nom. Couloir, on dit le couloir. Les couloirs de mon école sont étroites. Sont étroits. Alors ça, c'est un nom, même s'il se termine par la terminaison de l'infinitif IR. Mais ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Finir, je finis mes devoirs, c'est un verbe à l'infinitif. Dire, je dis, tu dis, il dit, voilà, c'est un verbe à l'infinitif. Écouter, j'écoute la radio. J'écoute bien ma maîtresse à la classe. Et c'est un verbe, bien sûr, à l'infinitif. Mur, mur. Vous voyez déjà, il n'a pas la terminaison de l'infinitif. Et il s'agit bien sûr d'un nom, le mur. Toutes les maisons ont des murs. On va pas le souligner, bien sûr. Faire, c'est un verbe, on l'a vu tout à l'heure. Colère, colère, c'est un sentiment, d'accord, qu'on a lorsqu'on est fâché, d'accord. Il est en colère, quelqu'un est en colère, c'est un nom, bien sûr. La mère, et se termine par la terminaison de l'infinitif, mais il s'agit bien d'un nom, la mère. Le frère aussi, le frère, c'est un nom. Nager, c'est un verbe. Je nage, tu nages. Voilà, c'est un verbe du premier groupe. On va le souligner, c'est un verbe à l'infinitif. Voir, voir. Je vois, tu vois, il voit. Ça, c'est un verbe à l'infinitif. Le tonnerre, c'est le bruit qu'on entend lorsqu'il y a l'orage. D'accord? Et c'est bien sûr un nom. Ce n'est pas un verbe à l'infinitif. On va voir tout de suite les phrases. Je vais ranger ma chaise. Vous voyez dans cette phrase, il est composé de deux parties. Un verbe qui est conjugué et un verbe qui est à l'infinitif. Et c'est une phrase pour marquer un futur qui est proche. Je vais ranger tout de suite ma chaise. D'accord? Ranger, c'est un verbe à l'infinitif. Et alors, vous remarquez, je ne peux pas conjuguer de verbes qui se suivent. D'accord? Le maître va poser une question. Aussi, va, c'est le verbe aller au présent. Poser, c'est un verbe à l'infinitif. Arthur ne doit pas courir dans les couloirs. Il est interdit de courir dans les couloirs. Ça, c'est le verbe devoir, doit. Et courir, c'est un verbe à l'infinitif. Peux-tu aider tes camarades? Peux-tu aider tes camarades? Voilà, peut, c'est un verbe qui est conjugué, c'est le verbe pouvoir. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as le pouvoir d'aider tes camarades? Voilà, aider, c'est bien sûr le verbe qui est à l'infinitif. Voilà, mes chers élèves, j'espère que vous allez faire ces exercices chez vous à la maison. Attendez-moi prochainement dans une autre vidéo pour terminer ensemble
la révision des cours de CE1 avant d'entamer, Inch'Allah, les cours de CE2. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie de votre attention. À très bientôt, mes chers amis.